Salut Matt! Salut Maxime! Comment ça va? Ah, ça va bien, mais j'ai courte nuit. Je Ouais? pensais au film. Ben oui, toi tu l'as vu hier. Moi, ça avant de me fait coucher. un peu moins d'une semaine, mais c'est très frais à notre mémoire. Puis on peut pas dire que Under the Silver Lake, c'est comme un film que tu écoutes puis tu passes à autre chose facilement. Non, vraiment pas. Ça reste en tête. C'est quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Puis on va s'en reparler, mais je suis fasciné par le film parce que il y a plein de raisons. C'est un film qui est très complexe, qui est chargé. Il y a 1000 affaires. Chargé, c'est un mot qu'on peut Ouais. dire pour ça. Ça n'arrête pas pendant 2h20. Puis écoute, t'as le synopsis, tu pourrais peut-être Ouais, je vais vous lire ça pour les gens, pour mettre dedans si vous ne l'avez pas vu. Puis on vous dit aussi, peut-être cet épisode-là va peut-être contenir des spoilers. On va essayer de ne pas les avoir au début. Ouais, On va vous dire un avertir. moment donné, yo, là, on pourra Stop. pas, parce que c'est un peu dur de pas trop. C'est sûr que moi et Max, on va s'emballer. On va être comme. Ah. Ah, c'est ça. Mais oui, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell là, qui a fait It Follows, qui était comme son hit, qui a sorti, qui l'a sorti de l'anonymat. Ouais. Il avait fait un autre film avant que j'ai pas vu. The Myth of the American Sleepover. Pas vu Et non plus. voilà. 2010. Et voilà. Alors, c'est avec Andrew Garfield qui jouait Spider-Man, le deuxième mouture, avec Riley Keough, Grace Van Patten et Topher Grace qui jouait dans That 70 Show. On voit de moins en moins. Je ne connaissais pas, lui. Oui. Ben, il y a ce qu'il faut. La première scène qu'on le voit pas, il est vraiment loin. Puis j'étais comme, c'est qui lui? Puis on le revoit après, un peu plus tard, quand il a rejoint sa maison avec le drone. Ça, on en reparlera de cette scène-là. Ouais. C'est comme, c'est Topher Grace. Là, 2 fois, de manière assez peu présente. Ouais, alors, c'est l'histoire de Sam, joué par Andrew Garfield, qui est selon le synopsis, un jeune homme aux idées excentriques, sans réel but dans la vie. Il fait la connaissance de sa voisine Sarah, jouée par Riley Keough. Il tombe un peu sous son charme, mais très rapidement. Et après une soirée, il écoute des films. Il écoute un film de Marilyn Monroe, je pense, c'est ça? Ouais. C'est How to Marry a Millionaire. Ouais, c'est ça. Le lendemain, elle dit, reviens me voir demain. Et quand il retourne demain, l'appartement est vide. Et là, ça le lance dans une espèce de spirale. Il capote bien raide. Il veut la retrouver. En fait, il est convaincu qu'elle a laissé des codes et des clés, des énigmes derrière pour l'amener jusqu'à elle. Alors, il part dans une espèce d'enquête. On peut dire enquête. Oui, enquête un peu comme Inherent Vice, tu sais, une espèce de... c'est exactement ça, je voulais te parler quand j'ai vu le film. Ouais, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui fait sa propre enquête, là. Ouais, on est dans le post-noir. Ouais. En fait, quand j'ai vu le film, parce que tu sais, c'est ça, il y a les films noirs, tu as les néo-noirs. Puis je savais pas que justement le post-moderne noir, le post-noir existait, mais quand je voyais le film, j'étais comme c'est ça, je me suis dit post-noir parce que. C'est pas du Humphrey Bogart, là, on s'entend, mais. Les codes sont là, mais. Les codes sont là, ouais. Il y a quelque chose il y a beaucoup de références au cinéma, là, on va y revenir, là, mais tu sais, c'est très cinéphile geek, là, comme œuvre, là, puis ça fait référence beaucoup à du Lynch, qui lui a fait des films dans ce style-là aussi, ou du Hitchcock. Donc, espèce de nouveau genre du film noir, là. Et juste pour dire, tu sais, c'est A24 qui est comme la compagnie de prod. Qu'on a parlé beaucoup à date. Qu'on a parlé beaucoup, qui est super aimé de beaucoup de gens, qui est une compagnie qui, je pense qu'ils sont énormément aimés parce qu'ils laissent, je pense, beaucoup de chance aux cinéastes de faire le film qu'ils veulent faire, sans trop intervenir. Et ça a paru beaucoup avec Under the Silver Lake. Je pense qu'ils ont laissé beaucoup de latitude à David Robert Mitchell. Et je pense que A24 a eu pour la première fois de la difficulté à
à mettre en marché ce film-là, qui est Ouais. quand même allé à Cannes en compétition, là. C'est Ouais, pas, en c'est pas rien. 2018. Ben, justement, si vous avez jamais entendu parler de ce film-là, c'est normal parce que ça a été repoussé. Donc, la vraie sortie, puis je ne sais même pas si c'est sorti au Québec, là, mais mettons aux États-Unis, c'était en 2019. En Le avril. film était supposé de sortir en 2017, je crois. Ouais. Est-ce que c'est dû à une mauvaise critique à Cannes? Je suis pas sûr, mais ça se peut, là. Ouais, ben quand on regarde Rotten Tomatoes, là, c'est en plein milieu, que ce soit critique ou fans, puis avec raison, je pense que c'est un film hit or miss, là. Ouais, ouais, ouais. T'aimes ça ou t'aimes pas. Puis si t'aimes pas, ben C'est que on tu se as des battra pas. critiques. Non, non, c'est ça. C'est comme On va normal. pas essayer de convaincre l'un ou l'autre. Tu sais, c'est pas comme ah ouais, non, c'est. Puis même là, je dis pas que j'ai comme vraiment tripé ma vie. Tu sais, Non, non, non. j'ai plus de fun, on dirait, avec tout ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Tu sais, l'espèce de rat mystérieux avec le film, les affaires pas possibles ou les trucs qui sont comme codés dans le film, tu sais, que est-ce que j'ai vraiment aimé le film? Tu sais, Ouais, ça c'est devient comme ça. une affaire comme Ben, un film qui tombe un peu dans l'expérience. Tu sais. Don't understand why she didn't tell me. Maybe she didn't like you. Maybe she knows you're poor and haven't paid your rent. I found some kind of code or like secret message in her apartment. It means stay quiet. Our world is filled with codes, subliminal messages, from Silver Lake to the Hollywood Hills. Could any of this be connected to Sarah? I know this girl. There's a message in the music. Ben, on commençait avec le style un peu visuel avant qu'on ait, parce que je sais que ça nous démange de rentrer plus dans des scènes et de l'interprétation de l'affaire qu'on va essayer d'éloigner là, pour Ouais. le spoiler. Là, mais je Ben, sais pour pas, vous donner le goût aussi de le voir quand même, là, puis Ouais. si c'est le cas, faites pause à tout moment, puis revenez nous voir. Ouais, Mais ouais, vas-y. ben, je sais pas, c'est ça, on peut peut-être élaborer un peu plus sur le fait qu'on parlait de post-noir. En fait, qu'est-ce C'est quoi que... ça, ce style-là? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas un méga connaisseur des films noirs. Là. Tu sais, du néo-noir, on dirait qu'il y en a eu un peu plus, là, les Chinatown, Ouais. tout ça, des années 70. Puis c'est un style qui revient souvent, qui est comme le fun parce que c'est comme un style, je pense, qui est comme tellement ancré dans Los Angeles, dans Hollywood, que le film devient comme un cliché, tu sais. On le sait qu'il va y avoir une enquête, puis qu'il va y avoir 10 000 pistes, qu'il y a des affaires qui mèneront à rien. Tu sais, c'est comme un peu déjà refait. Mais on dirait qu'il l'amène plus loin. Le propos, le fait qu'il y a plein de mini-pistes, plein d'affaires qui tombent à l'eau, mais c'est vraiment, je pense qu'il a utilisé le style pour faire une méga critique sociale. Oh, énorme, là. Ouais. Énorme. Mais sinon, tu sais, les codes de base, le héros un peu troublé, pseudo-alcoolique. Ouais, lui, il est affamé de sexe, là. Ça va Ouais. beaucoup. On a la femme fatale, mystérieuse, qu'on ne sait pas trop. Chercher la femme. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. Il faut essayer de la retrouver, puis il y a des pistes. Ça, je pense que c'est les clichés des vieux films noirs là, qu'on La retrouve musique. quand même. La musique. Orchestrale, qui est comme... Je me demande même si c'est pas des pièces qui sont déjà dans d'autres films de cette époque-là, parce que... Je sais pas, parce que j'ai pensé ça aussi. Il y a une poursuite en voiture qui fait très vertical. Là. C'est quasiment la même chose. Puis, niveau musical, ça semblait être pareil là, du Bernard Herrmann. Là. Mais je sais pas. Peut-être que c'est juste une imitation. Là, parce que c'est pas le film récent en tête. C'est quand même... c'est Disaster Piece qui a fait la musique, le même qui a fait It Follows, mais qui est vraiment dans un autre style. C'est ça. Les énigmes. Mais je pense que les énigmes, ça fait un peu partie aussi du style. C'est juste que là, il va à fond, là, on s'entend. Ouais, ben c'est comme s'il rentrait dans dans notre époque, en fait, le côté conspiration, machination. Il y a des codes dans la culture pop, dans les boîtes de céréales. Il se met un peu à dérailler là-dedans. C'est un film que j'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, le lien que tu as dit avec Inherent Vice, puis j'avais hâte de te le dire. Puis je savais qu'on allait y penser les deux, parce qu'en plus, je l'ai vu récemment. On a parlé récemment, ouais. On a parlé dans l'épisode sur PTA, mais puis je trouvais que ça avait un peu le même pattern que la première heure est vraiment le fun, puis la deuxième est comme confuse un peu, ou tu sais, c'est pas tout à fait pareil, là, mais il y a comme un débalancement dans
La deuxième heure est encore le fun, mais juste quand ça tombe un peu dans... Là, il commence à se perdre là, dans ses théories du complot. Là. Parce qu'au début, on a un personnage qui est pas le fun, qui est notre héros, qui est vraiment pas cool, en fait. Non, vraiment pas, là. Une bonne personne. Et moi, ce qui me venait en tête, c'est comme justement le mythe, en fait, du héros noir, mais du héros hollywoodien des années 50, justement, mais surtout noir, là, le gars troublé, il boit de l'alcool, les femmes, la violence, tout ça. Mais là, tu transposes ça dans entre guillemets, la vraie vie, en tout cas, ou à aujourd'hui. Puis tu fais comme, c'est pas une bonne personne. Non, c'est ça. Il est vraiment pas cool. Il y a une blonde, mais il s'en fout. Souvent, sa blonde, c'est juste une espèce de rebound. Il veut juste avoir du sexe, mais la scène de sexe qui arrive assez tôt dans le film est comme banalisée. Il y a la télé qui joue en même temps, puis il regarde les nouvelles pendant qu'ils font l'amour, mais c'est juste... Il parle du poster de Kurt Cobain. Oui, exact. Là, signé par la fille. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais... c'est ça, c'est que pendant l'espèce de synopsis que tu nous as dit, il y a aussi plein d'autres histoires en parallèle. Oui, énormément. Ils font des liens, mais des fois non. C'est juste la trame du film juste pour mettre une espèce d'ambiance puis pour un peu brouiller les pistes aussi. Oui. Puis je pense aussi, pour revenir à A24, il y a eu de la misère à mettre en marché le truc, mais je pense que c'est parce qu'il y a comme plusieurs tons dans le film. Mm-hmm. C'est autant une comédie que par moment un peu horreur, un suspense, des pointes surréalistes. C'est que ça tire un peu partout. Puis là, ça venait du gars qui avait fait It Follows, qui était dans la nouvelle vague de films d'horreur, si on veut. Mm-hmm. Puis là, tu fais, OK, mais là, c'est pas un film d'horreur, mais il y a comme un peu d'horreur, mais là, tu sais, c'est comme comment, je pense qu'ils ont eu de la misère à dire qu'est-ce qu'on met de l'avant dans ce film-là, parce qu'il y a vraiment trop de choses. Puis il y a un autre truc, je sais pas si toi, tu as remarqué le rouge et le bleu dans le film. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ça ne veut pas sauter aux yeux. Là, t'en parles, ouais. J'ai pris des notes sur un papier. C'est rare, je fais ça, mais là, une année, j'ai mis pause sur le film parce que là, j'aurais pas le temps de le réécouter une deuxième fois. Mm-hmm. Je commençais à prendre des notes. Puis là, une année, je me suis rendu compte après comme 1 heure et demie, j'étais en train de devenir le personnage. Je me prends des notes. Puis là, je suis comme, là, il y a du bleu. Là, quand il était au bar, là, j'ai comme ici, là, c'était vraiment parce que le rouge et le bleu, c'est ça, il y a des objets, des trucs. Puis un moment donné, j'y voyais, mais j'étais comme, OK. Ouais. C'est quand il était au bar avec Topher Grace, mais qu'on ne le reconnaît pas, Topher Grace, parce qu'ils sont assis, le plan il est large, ils sont comme au bar à 10 heures le matin. Là. Ah ouais. Puis, tout autour du cadre, c'est comme un peu rougeâtre. Puis derrière Andrew Garfield, le personnage Sam, c'est bleuté. Puis là, c'est là que je fais OK. Là, j'ai marqué, il est au bord, le rouge. Puis là, à 52 minutes, quand il retourne voir son ami Topher Grace, ils sont assis dehors, puis il envoie comme un drone. Là. Il se promène dans le quartier, mais sur le terrain, comme il y a comme une gamelle pour le chien est bleu, les buildings dans le fond c'est bleu, mais quand il y a un close-up de l'écran, il y a comme des Marlboro rouges, une bière avec une étiquette rouge autour de l'écran, puis ça veut-tu dire quelque chose, Puis plus le film avance, plus je me suis dit, je pense que ça veut rien dire. Non, c'est ça se peut. C'était une joke. C'est mis là volontairement, mais juste pour... Parce que moi, j'avais juste noté vite qu'il y a comme énormément de codes. Bon, dans le film, il y a plein de codes qui sont pour le personnage, mais il y a plein de codes qui sont pour les auditeurs aussi. Oui, énormément. Parce que, je veux dire, ça finit pas, là, ça finit plus. Il y a tellement de vidéos qui en parlent, il y a tellement de trucs que tu peux noter. Il y a des codes morses, il y a des graffitis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y en a que le personnage va remarquer, il va noter et ça va mener à son enquête. Il y en a d'autres qui ne vont jamais faire abstraction de ça. C'est juste pour nous ou pour le fun de... C'est ça. Juste pour nous faire des fausses pistes, nous divertir, peu importe. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis parce que les codes de couleur, on s'entend dans les films, souvent quand il y a du rouge, du bleu, quelque chose qui détonne dans l'écran, c'est parce que, ouais, c'est ça. Ou, tu sais, dans ce cas-là, moi, tout de suite, j'ai vu la matrice, la pilule rouge, la pilule bleue. Est-ce que tu veux savoir la vérité ou rester dans l'ignorance? Puis au début, je me disais, ça a peut-être du sens. Peut-être que plus il va aller vers le rouge, il va découvrir.
Même année, ça a comme plus de sens. Puis vers la fin, puis je dirais pas la scène tout de suite, on ne commencera pas le spoiler, mais quand il arrive il pense trouver un lieu important, ben, il y a une veste rouge et des jeans bleus. Je suis comme, bon, mais il est comme à mi-chemin. Tu sais, il y a comme pas... Ça servait à rien, tout ça, d'essayer de noter le rouge dans l'écran. Même si... En tout cas, puis peut-être qu'il faudrait le réécouter 2 fois pour vraiment noter, mais il y en a tellement. C'est tellement touffu que c'est juste comme... Je suis pas sûr qu'on... Ben, on finirait peut-être par... Mais ce serait une méchante job, là, de vraiment faire pause, noter toutes les affaires. Mais comme tu dis... Puis même, tu sais, moi, il y a 2 trucs, c'est des graffitis. Graffitis, il y en a énormément. Énormément, mais il y a le même qui revient au moins 2 fois, en tout cas dans mon écoute, là, quand il suit la fille qui s'en va à l'audition, là, il la suit parce qu'il regarde ses fesses. Là. Ouais, c'est ça. Ça montre le personnage un peu, mais justement, c'est qu'il regarde les fesses de la fille, puis sur le mur, il y a comme un graffiti qui est clairement un code. Ouais. On ne le voit pas. Puis après ça, c'est quand il va au club... underground. Ouais. Puis là, il est comme drogué. On ne sait pas trop s'il y a quelque chose dans le drink, mais en tout cas, il va vomir aux toilettes. Puis sur le mur de la cabine de toilette, il y a le même graffiti. Ouais. Mais il est en train de vomir, puis il ne le voit pas. Puis c'est comme... Fait que ça vient un peu sur ça. C'est comme le gars, il a une paranoïa ambiante, mais il voit ce qu'il veut voir aussi. Tu sais. Aussi, c'est vrai. C'est un peu ça, là, je pense, la critique. Le monde font ouais, là, ça, il y a un mystère là-dedans, mais tu ne veux pas voir le reste. Tu sais. Puis une belle petite touche aussi, je trouvais, c'était que son appartement, c'était le numéro 23, tu sais, qui est comme un... Il y avait un film, là... Le film, de Jim Joel Carrey, Schumacher. mais... puis c'est ça, puis... mais je pense que dans les théories du complot, c'est un chiffre qui revient, ou tu sais... Ben, j'ai pensé à ça, n'ayant pas vu le film, puis je savais pas que c'était un... Tu sais, je me suis dit, c'est peut-être une référence au film, mais comme tu dis, peut-être justement, le chiffre en soi revient souvent là, dans des... Oui, je pense que oui. Mais c'est un film où il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là. C'est toujours ça, le cinéma, là, mais là, particulièrement, là, les moindres détails sont pensés. Puis ça fait quelque chose qui est justement fascinant parce que même si ça ne sert pas le film, ça reste que c'est là pour... ça fait écho à un autre truc. Puis il y a plein de choses qui sont laissées... c'est un film qui est crypté là, du début à la fin. Puis on pourrait un peu expliquer un peu les trames qui sont parallèles au film, sans trop spoiler, mais pendant que toute cette histoire-là se passe, il y a un dog killer qui ravage à LA. Donc, un tueur de chiens, ça fait partie dès le premier plan, c'est ce qu'on voit dans la vitre. Beware the Dog Killer. Donc, c'est affiché, il y a des graffitis de ça, c'est écrit partout. Est-ce que je peux dire quelque chose juste pour vas-y. ces graffitis-là? Je ne sais pas si on part le tag spoiler. On pourrait le partir. Ah ouais. Attention. Là, à partir de là, allez voir le film. Ouais. Puis on revient. Mais parce que Beware of the Dog Killer, c'est écrit sur la vitre, mais nous, on le voit à l'envers. God Killer. Ouais, God Killer. Voilà. On va flipper des tables. Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est une des trames que j'ai mis justement tout seul dans mon texte, là, dans les trucs à parler. Mais y a-t-il d'autres trucs que tu voulais comme placer les autres trames? Ben, il y a celle du millionnaire aussi là, qui est mort. Là, qui est comme... Millionnaire mort. Il y a un millionnaire qui est décédé dans un accident de voiture, c'est ça. Il y avait d'autres personnes aussi. Au début, il est disparu. Là, il est disparu. Là, t'as dit un spoiler. Parce qu'au début, il est juste disparu. Il est disparu. Donc, il y a ça qui se passe en même temps. Puis, il y a la musique, l'arrivée d'un nouveau groupe obscur, Jésus ça me et fait les rire, femmes là. de Dracula. Ça me fait rire, ce nom-là. Là. Jesus and the Brides of Dracula. C'est magique. Donc, il y a une espèce de c'est comme une grosse gang de hipsters qui tournent autour de cette band-là. Donc, il y a toujours des parties. Puis Sam n'est pas vraiment ami avec eux, mais il tente d'intégrer ce groupe-là pour en savoir plus sur la disparition de la Sarah. Donc, voilà, c'est toute cette espèce, ce groupe-là qui font un party d'échecs et donné, qui font tant des parties différents, des faits avec des ballons sur le bord de la piscine, justement. Tellement hipster, là. Ah ouais, c'est très hipster millionnaire de LA, là. Wow, on va se faire un party d'échecs, là. Ça va être tellement cool. Donc, il y a tout ça qui se passe. Non, mais vas-y.
Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis je pense que moi, c'est une des premières fois que je pense que je le fais pour ça, mais j'ai essayé de noter les thèmes du film parce que je pense que c'est ça qui est comme quasiment plus important que de découvrir les codes et tout ça. Overall, c'est un portrait qui fait d'une société. Puis je pense que c'est vraiment sur la recherche de sens de la vie. Parce que clairement, avec l'idée, c'est hilarant, le band de Jesus and the Brides of Dracula. Mais l'idée que Jésus est là, puis que, ultimement, c'est plus, justement, le côté que la religion est comme moins, devient comme un pastiche, Jésus est là, il chante des chansons, mais finalement, il n'y a pas de message. Non, c'est comme un Jésus postmoderne qui n'a rien à dire. Mm-hmm. Puis la recherche de sens, tout est mis dans le culte de la célébrité. Ouais. Ce que Jésus était contre, les faux idoles et les faux whatever. Là. Fait que c'est vraiment une critique de l'état de la société aujourd'hui qui est juste sur le paraître, la culture de la célébrité. Tu as comme toutes les filles dans ce cercle-là qui veulent toutes être actrices. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, mais en même temps, il y a le côté... Ils deviennent des escortes. Mais ça, c'est tout aussi la critique des Harvey Weinstein et tout ça. Là, oui, c'est ça que ça disait. C'est ça que le film dit aussi. Là, c'est l'espèce de machine à Hollywood qui avale les femmes, là, pour dire ça grossièrement, là, qui va les faire disparaître, qui va les... c'est pas rien Dracula, puis les vampires. Là, oui, c'est ça. Les suceurs de sang, puis ils volent leur essence. Là. Ouais, c'est ça, leur âme. Là. Mais il y a des bons gags. Là, la fille... Justement, quand il se rend compte qu'il y en a 2 sur 3 qui sont escortes, puis quand il se rend compte que la 3e, il fait « Ah ouais, t'es actrice? » Puis la fois, ouais, j'étais dans un sitcom à l'âge de comme 1 an. Entre 6 mois et 9 mois. C'est ça. Ça fait d'elle. Je suis une actrice. OK, ouais, mais ça aussi, c'est le côté, le culte. J'étais à LA. On est tous des acteurs, on est toutes des actrices. Fait que je trouvais que c'était beaucoup là-dessus. Et ce qui fait que quand tu te rends compte de ces thèmes-là, puis je pense... ça peut aider peut-être des gens aussi à peut-être plus apprécier le film et moins se fâcher sur les codes. Ouais, c'est ça. Et les histoires qui tombent à l'eau. Ça peut être frustrant de faire pourquoi ça? Pourquoi c'est quoi ça? La scène du drone, pourquoi? Ça pourrait frustrer les gens d'arriver à des cul-de-sac. T'sais. Mais il faut garder en tête que tout ça est une critique de l'état de justement l'affaire du drone, c'est hyper malsain. Là, c'est tout sur la masculinité toxique. Là, oui. On a un drone, on va aller voir la fille, c'est une top modèle, on la check, des fois elle se déshabille. Elle est super vulnérable, elle est en train de pleurer. C'est ça. Puis les autres sont juste complètement détachés, s'en foutent là, de ça. C'est ça, exact. Puis même Sam s'en va, parce que finalement, elle se met pas tenue. Oui, c'est ça. C'est malsain, là, mais tu sais. Fait qu'il faut pas, je pense que tout le film, il ne faut pas nécessairement le prendre pour ce qui se passe vraiment, mais pour ce que ça veut représenter dans la critique sociale. Parce que sinon, c'est sûr, si on s'attarde à toutes les affaires, on va être frustré, puis on va juste faire comme « Ah, c'est mauvais. » Il a laissé tomber plein d'affaires. Fait que, ouais, mais je pense que c'est à peu près ça, les thèmes, là, tu sais, puis là, là, on a dit le tag spoiler. Ouais, on l'a dit. Là. Ouais, à partir de là, c'est votre problème. Là. Non, mais c'est juste pour compléter l'affaire de la religion, tu sais. Ouais. Le sens perdu, parce que quand Sam, justement, c'est un moment dans le film où il cherche il commence à creuser un code, puis il se rend compte que dans une toune, il y a peut-être un message codé, puis il va voir justement Jésus, le chanteur. Ouais. Dans une menace. Une menace, il frappe, il pète la main, genre, c'est Jésus. Mais c'est bien trop intense. C'est un peu, vite, là, c'est la même chose qu'il a fait au Kid rapidement, ou plutôt dans le film, là. Moi aussi, j'ai trouvé ça super drôle. Mais... Donc, il y a des kids qui font des graffitis sur son char ou qui pissent sur des autos, puis il va rapidement les démolir, là. Donc, il fait un peu la même chose. C'est malsain. Ouais, non, mais c'est drôle, mais en même temps, c'est beaucoup trop violent, là. C'est comme... je veux dire, il y a comme la limite de genre, tu peins le kid, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu as rayé mon char, elle l'étranglait à terre. Il rentrait des œufs dans la bouche. Il rentre un œuf dans la bouche, puis il l'étrangle. Je suis comme, le kid de 12 ans, là. Ouais, gros max. Mais il fait à Jésus, puis juste pour dire, le côté, justement, la religion qui n'a pas de substance, c'est quand il dit, là, cette toune-là, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Parce qu'il pense qu'il y a un code dedans, puis je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas moi qui l'ai écrit. Puis je trouvais que c'était hot, c'est comme, Jésus, c'est pas lui qui a écrit son message. Ouais, c'est ça voulait dire, tu sais. Comme Jésus, il est clouless, c'est juste comme,
Je suis un pantin. Ils m'ont dit de chanter cette tune-là, puis je l'ai faite. Ouais. Puis il y a le bon gag de comme, y a-tu d'autres tunes? Ah, il y a 3 tunes. C'est toutes les hits. C'est toutes tes hits. Ah, ben là, tu vas besoin d'être méchant. J'ai tellement ri, ce gag-là. Pas besoin d'être méchant. Il y a vraiment des bons gags. Il y a vraiment des bonnes affaires. Puis tout ça, ça nous mène, puis on peut dire tout de suite, là, mais peut-être la scène la plus drôle, là, mais celle avec le compositeur. Oui. Je veux dire, quand il découvre ça, il se rend compte que, bon, justement, il y a quelqu'un qui est derrière l'écriture de tout ça. Et c'est un homme énormément vieux qui est derrière tous les hits, tous les trucs que le personnage a trippé dans sa jeunesse, dans sa vie, et même les succès populaires de ses grands-parents. Et oui, il y a la bass de Paul McCartney aussi dans le... Ah oui, tu là, il y a la guitare de Kurt Cobain. La guitare de Kurt Cobain, parce que c'est le nom, mais juste à côté, c'est la bass de... Ah ouais? De Paul McCartney. Ah, c'est bon, ça. Moi, je ne savais pas. Ouais, puis tu sais, ça rajoute aussi parce que tu sais, c'est toute l'époque, parce que faut dire, ça vient de la vieille, comment dire, le vieux truc là, que tout le monde disait qu'il y avait des messages codés dans les vinyles, là, puis ça date de fin 60, 70, là, puis la musique satanique de rock'n'roll, qui a des messages codés, tu sais. Puis parce que ça a commencé aussi, les Beatles, ils disaient que, je sais pas trop, là, si jouaient une certaine tune à l'envers, ça disait Paul is dead. Ouais. Il y avait eu le moment que tout le monde disait que Paul McCartney était mort puis il avait été remplacé. C'est pour ça qu'il y a la baisse de Paul McCartney. Là, je trouvais ça... Il n'y a pas une de leur tune Revolution, là, pas... c'est autant Number 9, Number 9, ouais, c'est ça. Il y a des espèces de... Ben, il jouait là-dessus. Là. Oui, c'est ça, il s'amusait avec ça. Là. Ouais, mais c'est un peu ça. Ben, ça vient sur le côté, tu sais, que c'est toute la critique, en fait, cet homme-là, là, qui représente que la culture pop, c'est là pour... jouer dans la tête des gens, puis que tout ça est une machination, puis que ça vient dans un grosse critique de tout ça. Là, qui est quand même... c'est ça. Il disait, tous les trucs sur lesquels tu t'es... Tu penses que c'est cool, puis c'était ta propre révolution, c'était moi qui l'ai écrit, puis c'était juste pour encaisser un chèque. S'en foutait, il a juste fait ça pour de l'argent, mais toi, tu lui donnais un sens, soudainement, puis ça t'a aidé à te rebeller, alors qu'au fond, ça veut rien dire. Ouais, puis c'est toute l'image, le 1% qui est comme, c'est moi qui décide tout, c'est moi qui fais tout, écrasez-vous, puis en plus, sort un gun, puis essaie de tuer Sam, tu sais. Et puis il manque, on s'entend, là, ça n'a pas rapport à quel point il vise tout croche, mais puis il finit par se venger, puis à le frapper à coups de guitare de Kurt Cobain d'en face, à le démolir encore une fois avec une extrême violence, comme dans les scènes qu'on vient de parler. Non, c'est du magique. Ce moment-là, j'étais juste comme... Avec la caméra en contre-plongée qui tourne, là, puis il s'acharne. Il y a une espèce de côté qui était beaucoup trop intense pour rien, mais qui... Ouais, mais qui vient aussi, tu sais, tout sur la glorification de la violence. Puis le côté comme... Ça. On veut tout le temps répondre par la violence, mais là, on glorifie ça. Mais quand ça se passe pour vrai, t'es juste comme, ouais, c'était trop intense, man. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça aussi, c'est intéressant. Je sais pas si tu voulais rajouter d'autres scènes là-dessus, parce que moi, j'ai hâte d'embarquer sur le Dog Killer que tu as nommé tantôt. Ben, le Dog Killer, allons-y, ça fait partie rapidement du film. C'est la trame, c'est ça, l'espèce de tueur qui court. Vas-y avec ce que tu avais à dire là-dessus. Ben, juste expliquer un peu, mais tu sais, là, à ce moment-ci, vous avez tous vu le film, vous avez vu aussi, là, mais dans le sens que c'est tout le temps... en fait, c'est jamais dit qui est le tueur, mais je sais pas si toi, tu as une idée, mais moi, je pense que c'est Sam. Ben oui, j'ai lu mal sûr, en fait. J'ai pensé. Il y a des bonnes chances. Tout le long, parce qu'il s'en foutait tellement, il était tellement pas là. Il y a des posters partout. Il y a des biscuits dans ses poches. Ouais. Il mentionne que son chien est mort assez tôt dans le film, quand il parle à Sarah. Il y avait un chien, mais il est mort il n'y a pas si longtemps. Il y a tout dans le visuel aussi du gros logo à terre. C'est un mensonge. À la fin, il dit une autre histoire au Homeless King. Oui, j'ai bien de la misère. Homeless King, oui. Parce que quand il dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Puis il dit puis il finit par dire qu'il avait peur des chiens puis qu'il s'était fait mordre quand il était jeune. Oui, c'est vrai. Il dit ça un moment donné, je suis plus sûr que c'était au Homeless King, mais il dit ça un moment donné, il change d'histoire de « Ah, j'avais un chien. » Ben justement, il dit qu'il avait peur. C'est louche, là. Ça... Mais tu sais, à Sarah, il a dit ça juste parce qu'il voulait s'approcher d'elle.
Ouais, c'est ça. En même temps, là, est-ce qu'il voulait s'approcher d'elle ou voulait tuer son chien? Ouais. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Il y a comme une fixation, mais tu sais, tout est là. C'est tout le temps comme... Tu sais, puis en même temps, je veux dire, Beware of the Dog Killer, ça revient 3 fois le graffiti, ouais. au moins. Ben, Il y a au café au début. ouais, devant le comme, casting call des auditions aussi. devant le casting call, puis c'est le seul qui est comme... Tu sais, les filles qui sont autour puis la regardent sont en arrière, puis lui, il est comme par-dessus, puis il voit son ombre. C'est le seul que son ombre passe à travers. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, il est comme ça, dire, ah ben il est dans l'ombre, c'est lui. Puis tu sais, clairement, avec ses excès de violence, avec il y a une paranoïa intense. On s'entend qu'il y a des troubles de santé mentale extrêmes, là. C'est sûr que c'est lui, c'est jamais dit. Ouais, c'est ça. Puis il marche avec la fille du millionnaire là, avant qu'elle aille dans l'eau. Ouais. Là, il y a des affiches Beware the Dog. Là, encore là, c'est visible. Puis je pense qu'il dit il n'y a pas de danger, on n'a pas de chien. Il ne va pas tuer d'humain, un truc comme ça. Mais la scène d'avant, il vient juste de décapiter le compositeur. Il est comme. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Il y a des pulsions violentes qui comme. Mais je trouve ça intéressant. Il y a peut-être quelque chose là aussi. Là, on dirait que comme mon esprit est parti là, en réflexion, mais tu sais, l'idée de que t'as cette personne-là qui est complètement, tu sais, qui est violente, qui est comme prend des santé mentale, mais qui vit par lui-même. Il est comme laissé tout seul. Tu sais, il ment à sa mère là, qui a une job et tout, là, mais comme. Ouais. Tu sais, c'est comme il n'y a pas d'aide vraiment. Autre que là, son propriétaire veut le foutre à la porte, ne paye pas son loyer, puis c'est comme... Ouais. Ben, il y a aussi, c'est ça, les sans-abri qui revient aussi, le Homeless King, où ça parle, il y a des signes que c'est utilisé par les sans-abri, l'espèce de code, les hobos, mais qui lui-même est un hobo presque. Là. Il a presque plus de maison, il est sur le bord, il se promène en pyjama dans la rue. Fait que tu sais, les codes, justement, le code des 2-3 bars là, qui disent attention, c'est dangereux. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça que l'ombre a fait aussi sur le Beware the Dog. Là. C'est l'espèce de. Son ombre a créé 2 lignes. Ouais, c'est vrai. Ça ressemble un peu à ça. On va avoir la shot avec les ombres des filles, peut-être aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y avait aussi des clins d'œil. On pourrait parler légèrement de son autre film. Tu sais, on a parlé d'It Follows dans le film. Ce qu'on a fait le truc sur les films d'horreur nouveau genre. Là. Mais il y avait comme quasiment des clins d'œil un peu à It Follows. Il y a beaucoup de moments de présence. Oui, ben quand l'espèce de petit chemin très boisé qui se rend chez eux, à un moment donné, il est suivi par une ombre. Il y a comme clairement quelqu'un qui le suit, mais ça, on n'en reparle jamais. Il y a ce petit côté-là qui est le fun. C'est vrai, mais quand il marche avec la fille du millionnaire, quand ils vont dans l'eau, puis elle dit « Je voulais juste aller là parce qu'on est suivi. Tout le monde a comme peur d'être suivi. Tout le monde est comme... il y a comme une paranoïa ambiante là, qui est tout le temps là. Puis je trouvais que ça faisait un gros écho à It Follows qui que ça. Là, le drone qui suit quelqu'un aussi, qui va à la recherche de quelqu'un. Ben, justement, les petits relents de... Bon, on a parlé beaucoup de la violence, mais qui sont pas horreur, mais tu sais, je veux dire, quand il rêve, ou c'est pas clair si c'est la réalité, là, mais l'espèce de Sarah qui dévore un chien. Là. Ouais. On appelle ça cette scène-là. Ouais. Qui n'est pas vraiment Sarah, qui est clairement un homme qui ressemble à vieux pareil, avec la bouche en sang. C'est comme... Ça vient jurer avec ce qu'on a vu avant, parce que c'est assez tôt dans le film, soudainement, pendant un bref instant, tu as une espèce de petit truc un peu plus horreur, tu sais, puis avec le House Killer, là, ça revient aussi, là, l'espèce de... La femme qui sort les jambes en premier, là, l'espèce de placard chez eux. Ouais. Ça, c'est ça. Mais ça, c'est l'affaire, je pense, qui mélange le plus les gens, parce que c'est le truc qui est le moins expliqué, ou tu sais, qui disparaît rapidement, qui est juste nommé, qui aurait pas juste le dog killer, mais qui a comme une femme chouette, le hall. Puis, mais elle apparaît, puis elle s'en va, puis après ça, c'est comme... Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que c'est vraiment parce que... Là, c'est que ça donne vraiment un truc. Bien, premièrement, est-ce qu'il y a raison de capoter puis qu'il y a vraiment des conspirations, ou il est vraiment en train de devenir fou, tu sais? C'est comme, je pense, ça sert à ça, là, parce que sinon, c'est comme, il n'y a rien d'autre à cette histoire-là qui disparaît très rapidement. Là.
Ouais. Ben, on n'a même pas parlé du personnage qui n'est pas vraiment longtemps, mais justement, l'auteur de la BD. Parce qu'il il va dans un comic store où il achète une BD qui parle du Beware the Dog, là, qui parle du Dog Killer là-dedans, qui parle de la Owl Killer aussi. Puis là, il veut rencontrer l'auteur de ce... C'est ça, là, c'est un fanzine, là, plus, là, mais... Ouais. Et il va se rendre chez eux et bon, je sais pas si toi tu l'as noté, mais cet acteur-là, moi, étant un fan de David Lynch, il est pas là pour rien. Ouais. Parce que Patrick Fischler, que j'ai pas vu dans beaucoup de choses, outre que dans Mulholland Drive. Ouais, et dans Mulholland Drive, il est pas là longtemps, il est juste là une scène, mais c'est une scène marquante. C'est exactement le même acteur qui est dans un diner, qui dit qu'il a fait un rêve. Et là, ils vont derrière le diner et là, ils voient un espèce de hobo dégueulasse, là, qui est plus un monstre que d'autres choses. Donc, c'est ça. Il fait un espèce de personnage un peu conspirationniste dans Mulholland Drive et dans Under the Silver Lake. C'est le même acteur qui fait un personnage du même genre. Fait que moi, c'est pas pour rien, je pense que... c'est sûr, c'est pas pour rien, là. Non, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup c'est très lynchéen, mais il y a beaucoup justement de références à Mulholland Drive, ne serait-ce que juste dans l'espèce de néo-noir qui se passe à LA. Ouais, avec puis, déconstruit. C'est sûr que moi, Mulholland Drive, comme tu dis, je l'ai vu, j'avais 17 en 2001. 18. Je l'ai vu quasiment quand c'est sorti. Fait que 2000, j'avais 17, 18. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis je me rappelle que quand j'ai fini Mulholland Drive, le film a fini, je dirais qu'à partir, la première fois, je me suis dit, je me suis endormi. J'ai eu l'impression que j'ai dormi, mais je suis sûr que j'ai pas dormi. Je pense que c'était ça un peu le but du film. Ouais, c'est ça. Mais il y a un peu de... Tu sais, parce que c'est ça, je me rappelle pas trop, mais tu sais, c'est l'idée du rêve, peut-être pas... Il y a comme deux trucs, mais tu sais, c'est un peu... Il y en a une petite pointe, là. Tu sais, on n'est vraiment pas dans Mulholland Drive, non, overall, mais pointe de justement la scène que tu disais, là, qu'il marche, puis il voit la fille, qui n'est pas la fille, mais tu sais, c'est clairement un rêve. Ouais, puis après ça met un doute. Cette scène-là, c'est sûr que c'est un rêve, je veux dire. Il voit quelqu'un accroupi qui mange les intestins d'un cadavre. Ouais, c'est ça. Puis quand ça réveille, ben, c'est pas la fille, c'est comme un gars qui ressemble. Fait. Ouais, il se réveille le matin. Mais ça fait juste montrer qu'après ça, ce que tu vas voir, ça se pourrait que ça soit aussi des rêves. C'est ça. C'est qu'après ça, c'était comme juste, je viens de te mettre un doute. Parce que là, il y a la scène quand il se fait comme, il va dans les toilettes parce qu'il veut voir la fille. Est-ce que tu connais Sarah? La fille donne un coup de pied dans les couilles. J'ai frappé mon bureau. Je me suis énervé. Mais ouais, puis là, les autres filles rentrent. Qu'est-ce que tu fais là dans les toilettes des filles? Puis ils se mettent toutes à japper. Est-ce que c'est dans sa tête ou là, c'est juste lui parce qu'il y a le dog killer qui genre, il capote. Ouais, c'est ça. Il y a un rapport weird avec les femmes aussi, on s'entend, là, mais à chaque fois, tu as un petit doute. C'est vrai, ça? Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est dans sa tête? Mais là, clairement, c'est dans sa tête. Là, les filles ne jappaient pas. Là, mais ouais, c'est est-ce que ça se passe pour vrai? Fait que là, ça commence à jouer dans la tête. Je pense que ça servait juste à ça, en fait. Puis sûrement que le personnage aidait à ça, le gars que tu dis, Patrick Fischler. Ouais, c'est ça. Ça servait juste à nous amener dans un état de paranoïa aussi. Là. On se fait juste là, c'est le gars de Lynch. Là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on ne sait plus? Là? On perd tous nos repères. Fait que, clairement, c'est ça. Mais tu sais, c'est autant du Hitchcock que du Lynch que... Ouais. C'est beaucoup ces deux-là, mais il y a d'autres trucs, là, j'imagine. Je pense qu'on voit sur les pierres tombales, on voit Hitchcock, là, c'est assez clair. Là, c'est même trop clair. Mais je pense qu'il y en a une, on voit Wells aussi. J'ai pas noté. Wells est là. Tu le vois, mais lui, mais ça, lui, il passe vite. Ouais, il passe très vite. Hitchcock, c'était le fun parce que ça rajoute aussi au côté, tu sais, ce que je disais tantôt, le culte de la célébrité qui est comme dévié. Qu'on perd notre focus pour on regarde des affaires qui sont... Tu sais, le réalisateur, clairement, là, il nous fait comme... Tu sais, vous perdez votre temps, le génie est là. Ouais. Puis là, vous êtes là habillé en hipster, là, comme en pirate, assis comme sa pierre tombale à regarder un film mauvais. Ouais. Là, ils s'en vont, puis Hitchcock est là, mort. Ouais, c'est ça. Sa pierre tombale. C'est clairement un genre de fuck you à tout le monde. Genre mais il est là, le génie. Là. Arrêtez de regarder ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des petits trucs comme j'avais noté, là, mais pour revenir sur le côté, le culte de la célébrité, là, mais tu sais, l'affaire il trouve un code, je pense que c'est le code dans Toon.
quand il déchiffre. Ah oui, ça j'ai c'est... même pas trop compris. Ah, c'est le nombre de lettres, puis c'est vraiment Ça n'a pas complexe. Ça n'a pas de bon sens arriver à ça, là. C'est comme... Ah, ça n'a aucun bon sens. Il calcule les lettres, puis là, il met les lettres avec un alphabet dans l'ordre des mots qui sont dits, et ça devient... Ah non, c'est... pas compris son truc. Son raisonnement, non, c'est ça. Clairement, il n'y en a pas, là. C'est juste un truc de conspirationniste. Ah oui, je vais trouver un lien. Ouais. Puis là, ça fait juste comme, va flatter la tête de Dean. Et va t'asseoir sous Copernic ou je ne sais plus quel Newton. Newton. Mais c'est justement, je trouvais l'idée de flatter la tête, tu sais, c'est le buste de James Dean qui est comme un idole au lieu d'être, c'est ça, tu sais, c'est les nouveaux idoles, là, on flatte la tête. Et puis je m'en vais m'asseoir. Je trouvais que c'était plein de petits liens de même qui étaient très drôles, mais très comme... Ouais, ça n'a pas de sens. Tu peux faire ce que tu veux, là, tes énigmes, tu vas mettre n'importe quoi sur n'importe quoi, puis à un moment donné, tu vas trouver un sens selon ce que tu veux voir. Oui, c'est ça. T'sais, à la fin, on s'entend, là, c'est grâce au bracelet qu'il y a un code qui donne un espèce d'axe XY. C'est un jeu d'échecs. C'est un move d'échecs de H, whatever, HG quelque chose. Ouais. Mais vas-y, continue. Ben non, mais c'est juste que pour après le découvrir, il va le mettre sur une map qui est trouvé dans un livre, dans un comic. Ensuite, un truc de boîte de céréales qui est une espèce de seal quand tu le roules, qui va le mettre par-dessus et là, qui va donner une vraie destination. Ouais, au début, c'est parce que c'est NPH. C'est NPM. C'est Nintendo Power Magazine. Ah, ça, c'est NPM. C'est ça. H6 à G4. Ouais. Je trouve que c'est dans Nintendo Power. Ouais, c'est ça. La culture du divertissement. Mais en même temps, quand j'ai rechecké une petite vidéo, puis il y a quelqu'un, tu sais, quand il va dans la première fois dans la tombe, il pense que c'est un abri nucléaire. Mm-hmm. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans les coins en haut, là, il y a comme des tuyaux qui sortent. Ouais, un peu comme Mario. Ça fait très Mario Bros. Ouais, je sais, j'ai une vidéo qui me le fait remarquer aussi. Après ça, ben, c'est ça, il trouve dans Nintendo Power. Mais tu sais, c'est ça, il fait juste vivre dans son monde à lui. Il joue à Mario Bros, il y a des Nintendo Power, là, il trouve le code là-dedans, mais tu sais. Non, c'est ça. Ça veut dire quoi? Puis après ça, ce qui me faisait mourir de rire, c'est quand il arrive à la résolution. Puis là, on va être ultra spoiler, là, mais comme quand il arrive au truc en dessous du Mont Hollywood, là, puis c'est comme le culte des ultra riches, mais c'est comme c'est tout ça pour ça, tu sais, ça n'a aucun rapport avec lui. Tout ça parce que bon, ben, la fille, au final, elle est juste sous terre, elle veut rester là, elle va mourir là, elle veut rien savoir d'être rescapée. Il n'y a pas une fin, il n'y a pas un happy ending, il n'y a même pas une raison à tout ça, c'est juste comme... Ben, c'est en dehors de lui, ça n'a aucun rapport à lui, son enquête n'a servi à rien, c'est ça. Rien n'a changé. Ouais. C'est ça, tout est plus grand que lui, puis c'est juste... whatever. Puis ce qui est drôle aussi, ben, tu sais, c'était le foreshadowing qu'on n'a pas vu venir, mais quand il écoute le film avec Sarah de Marilyn Monroe, How to Marry a Millionaire, mais en fait, c'était ça sa vie. Elle finit avec 3 femmes, avec un millionnaire, milliardaire, whatever, mais exact. Elle va mourir là, avec eux autres. Là, tu sais, c'est comme... Elle ne sert à rien d'autre un peu. Puis c'est aussi une critique de cette époque-là, des films de Monroe, là, la femme objet qui sert juste à être là. Ouais, exact. Les millionnaires veulent mourir avec des jeunes femmes. Mais je trouvais ça drôle. Puis je voulais juste savoir, en fait, là, on va aller dans l'analyse du dernier plan. Comment tu as vécu le dernier plan? Ah oui, l'oiseau? L'oiseau, ben en fait, ça finit sur lui, mais ouais. Mais déjà, il y a l'oiseau, là, quand il va coucher chez la fille topless qu'on a vu au début, là, parce que sa vieille voisine. Ah, c'est ça, il est rendu là, il s'en fout. Il s'en fout, mais de toute façon, il se fait évincer. Ouais. Mais on voit que justement, bon, il a fini cet arc-là d'enquête, puis ça menait à rien. Mm-hmm. Puis là, il écoute son oiseau, puis il pense que l'oiseau dit quelque chose. Fait qu'il passe un autre code, tu sais. Ouais, exact. Mais comment tu as vécu un peu parce qu'il regarde son appartement, tu sais, comme la police rentrée, puis son propriétaire. Au loin, ouais. Mais qu'est-ce que tu penses que... Parce que c'est un peu ambigu. Ouais, ben t'as le signe du haut qui est encore là, qui est bien nouvellement là. Mais qui dit de pas parler. De pas parler, ouais, c'est ça. Mais il regarde le proprio, puis il y a comme un air vraiment bizarre. Comme... Ah ouais?
Moi, j'ai trouvé que sa face change puis ça coupe, là. OK. Mais c'est pas clair si c'est joyeux ou pas. Ça a juste l'air troublé. Il a juste l'air de virer comme... Oh, c'est comme mad. Parce que là, il devient un homeless. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur à dire s'il est comme content ou il va juste virer comme plus violent ou est-ce qu'il va... Tu sais, parce qu'il arrêtait pas de dire les homeless, ça sert à rien, puis c'est des parias, tu sais, comme quand l'autre il quête, fait comme ah, fuck it, tu sais. Mais tout le long, il est sur le bord de devenir homeless, puis puis tu sais, en fait, tu te rends compte qu'ils sont importants parce que le homeless king qui est comme le gars à tout faire des riches, là, un peu qui gère l'underground, mais tu sais, c'est ça, mais son visage m'a comme troublé. Je savais pas comment... J'ai pas porté attention. Je savais pas comment l'interpréter non plus. Je pense que ça peut juste tourner au pire, là, considérant qu'il est peut-être le dog killer, il va être rendu homeless, il n'y a plus rien à perdre. Mais puis il est deep dans les conspirations. Là. Je pense qu'il peut juste comme... S'empirer. Puis c'était ça qui donnait un sens à sa vie, là, c'est de chercher des indices. Ouais. Mais tu sais, il était tout le temps aussi en marche dans le sens... Tu sais, le film commence, il est dans le café, il est comme en plein milieu du café avec les gens. Ouais. Mais on dirait qu'il va pas commander rien. Il fait juste regarder les gens. Ouais, c'est ça. Ah, puis de cette scène-là, il y a tellement d'indices dans cette scène-là. Ça n'a pas rapport, mais justement, pas nécessairement pour le film, mais pour le spectateur. Puis justement, le graffiti que tu parlais, qu'on l'a fait à 2 reprises dans les toilettes, sur le mur, juste avant d'aller à l'audition. C'est une vidéo qui me l'a fait remarquer, là. Mais ce que ça veut dire, c'est coffee menu. Puis quand tu regardes ce coffee menu, il y a un code Morse en dessous. Puis le code Morse, c'est comme en gibberish, je sais pas trop quoi. Puis plus tard, tu vas avoir des lettres sur un mur, 2 lignes de lettres. Fait que là, tu vas pouvoir faire une association puis traduire. Puis ça va mener à un site Internet que nous-mêmes, le spectateur, on peut aller sur ce site Internet-là, avoir une espèce de map du Silver Lake. Mais ça va loin, là. Puis c'est peut-être même un cul-de-sac. C'est peut-être même juste pour le fun de l'avoir fait. Mais c'est drôle parce que juste avant qu'on commence, j'ai ouvert un article que j'ai pas eu le temps de lire, là, parce que j'ai juste trouvé. Puis le titre c'était dans Deadline. Puis le titre, l'article, c'est David Robert Mitchell says, je vais le traduire en même temps. Le réalisateur dit qu'il y a un mystère secret caché dans le secret mystère du film. Il y a 2 layers. Mais vraiment qu'il y a quelque chose avec ça, le code Morse. Il y en a partout. Là. L'affaire, c'est qu'il y en a trop. Puis en checkant aussi des vidéos, à un moment donné, tu fais il y en avait tellement que tu ne vois pas passer. Là, le poster aussi, je ne sais pas si tu savais, c'est le poster. Quel poster? Tu zoomes, le poster du film. Non, je ne sais pas. Quand tu zoomes, ça se voit à l'œil nu en zoomant, mettons sur un cellulaire, là, tu peux voir, c'est écrit sexe à des places. Okay. Tu vois la face du pirate, tu vois des jumelles. Mais vite, tu vois pas ça. Là. Mais c'est quand tu zoomes, ça va avec l'idée du film, là, que il y a plein de trucs de cachés. Là, fait que ça va même jusqu'au poster. Là, je trouve ça quand même assez intéressant d'avoir le film aussi. Le film commence avec 3... Il y a comme 4 dessins là, très rapides, là, mais qui est des animaux, en fait. Puis c'est les premières lettres du titre du film. Ouais. Il y a plein d'affaires pour s'amuser. Sur le chandail, c'est les mêmes. C'est des animaux aussi. Puis il y en a plus. Fait que si tu fais la même chose, ça fait Beware the Dog. Ouais. Non, c'est juste du fun. Mais ça mène à rien. C'est pour ça que c'est du c'est post-moderne à son. Tout ça sert à rien. Mais c'est la critique. Je pense qu'on peut rapper avec ça quasiment. C'est la critique de la culture, de juste. On peut-tu juste avoir du fun, puis que ça n'a pas tout le temps un sens. Raison, hein. Mais le sens est là pareil parce que c'est une critique de ça. Mais le film en tant que tel est du plaisir. Tu sais, c'est ça, je pense qu'il faut le prendre de même, puis juste avoir du fun. Mais sinon, le reste, c'est parce que ça devient, c'est ça, comme moi avec mon bleu puis mon rouge, là, j'ai perdu la moitié du film. J'ai checké le bleu, puis à un moment donné, j'ai pas vu le reste. Tu sais, comme lui, là, justement, qui voit pas les... exact. Les gros signes sont super évidents, mais ils s'attardent à des trucs minuscules que. Je suis allé sur ça, puis je sais comment ça va de quoi, puis à la fin, quand je arrive à l'affaire du culte, là, c'est comme, il est en rouge et bleu, fait que ça
Ça n'a rien servi. Il est ambigu encore. C'est tout le temps l'ambiguïté de tout le temps. Bon, mais ça servait à rien. Mais j'ai eu du fun. Moi aussi, c'est des gros fun pour vrai. C'est super divertissant. Ça ose quelque chose, même que c'est pas parfait. Mais, Puis c'est peut-être plus facile d'écoute qu'Inherent Vice. Là. Oui, c'est ça. Dans l'ensemble. Inherent Vice, c'était le fun. C'était drôle. Mais des fois, je ne savais même pas s'il fallait que ce soit drôle, mais c'était drôle. Des fois, je ne savais plus, genre, c'était où. Mais la drop de la deuxième heure d'Inherent Vice, elle fait mal quand même. Même si ça reste le fun, mais au moins là, il y a comme... Ça se maintient dans l'espèce de folie, de non-sens. Oui, c'est ça. C'est moins hermétique qu'Inherent Vice. Ça a commencé avec Under the Silver Lake, puis vous verrez après. Bon, ben, on se donne rendez-vous pour un autre film, Matt? Ah, ben oui. OK. Ben oui. Ciao.